Salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui que je t'aime. Pour l'amour de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des saints ici? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes debout pour lire la parole. Frère Georges. Matthieu 4, de 1 à 11. Tu lis rapidement au nom de Jésus. Amen. Amen. Matthieu chapitre 4, versets 1er à 15. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La parole, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Jésus... Amen. 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 Nous sommes assis. Père, bénis cette parole. Que ce soit pas Père Céleste, oh mon Dieu, ma parole, que ce soit ta parole. Que ce soit pas Père Céleste une parabole, mais que ce soit une révélation. Ouvre nos cœurs, Père Céleste, à comprendre, Seigneur. La pensée de ce matin, Seigneur Tout-Puissant. Tu as dit, Père Céleste, quand tu réunis tes enfants, mon Jésus, tu ne demandes pas quelque chose à leur communiquer. Et moi, je sais, Seigneur Tout-Puissant, nous appelons ce matin que nous puissions acquérir, oh mon Dieu, une parole. Afin que nous puissions marcher, Seigneur Tout-Puissant. Non selon les hommes, mais selon toi-même. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Lève le nom de Jésus. C'est lui qui est le chef de l'église. Je vais m'abaisser. Je vais m'abaisser. Et que Jésus soit élevé. Parce qu'il n'y a que lui, l'auteur de toutes choses. Je brise tout ce qui est de l'ennemi. Je ne rends nul et sans effet. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de la distraction. Tout esprit qui est de fatigue, de pauvreté. Au nom de Jésus, Père éternel, je veux que pendant la prédication, que tous nous puissions être connectés, que nous soyons un. Que cette parole puisse nous faire du bien. Par ton nom, Seigneur, je dis gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oui, nous avons étudié, ou bien nous allons étudier ces textes. Les gens qui lisent la Bible, ils savent. C'est la tentation de Jésus. Amen. 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 Jésus n'avait pas commencé son ministère comme ça.
Mais avant son ministère, le Saint-Esprit va l'amener dans le désert pour qu'il soit tenté. Alléluia. Amen. Donc Jésus ne pouvait pas commencer son ministère sans le Saint-Esprit. Alors un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit ne peut pas persévérer jusqu'à la fin. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est le rôle du Saint-Esprit et des anges. Les anges dans la vie d'un chrétien. Le rôle du Saint-Esprit et des anges dans la vie d'un chrétien. On entend beaucoup parler des anges. Si tu entres sur Internet, on vous parle des ministères des anges. Et il y a des pasteurs qui commencent à prêcher que nous pouvons commander les anges. C'est pourquoi Jésus est venu. Et tant que votre papa, essayez un peu de parler du rôle du Saint-Esprit et des anges dans la vie d'un chrétien. Et quand nous lisons ces textes, dans ces textes, on nous parle de Jésus. Jésus-Christ qui est venu sur la terre pour te sauver, pour me sauver. Et on nous parle aussi du diable. On nous parle du Saint-Esprit. Et on nous parle aussi des anges. Alors, Jésus-Christ, quel était le rôle du Saint-Esprit? Quand vous lisez dans Luc 4, vous allez voir que Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va amener Jésus-Christ dans le désert pour être tenté. Amen. Amen. Donc, le rôle du Saint-Esprit, c'était d'abord de remplir Jésus. Parce que si Jésus n'était pas rempli, et tant que Dieu, il pouvait résister à la tentation. Mais comme il était devenu 100% aussi homme, il a fallu qu'il soit rempli du Saint-Esprit pour qu'il ne soit cédé devant le diable. Amen. Amen. Alors, quand nous lisons ces textes, quand Jésus-Christ a commencé à gêner, la Bible dit qu'il eut faim. Alors quand Jésus-Christ eut faim, le diable va se présenter pour commencer à tenter Jésus. Alléluia. Amen. On a dit les textes. Et le diable aussi, il connaît le rôle des anges. Il va dire à Jésus, si tu tombes, Dieu va ordonner à ses anges de te soutenir. Le diable aussi connaît la parole, mais il n'a pas la révélation de la parole. Alléluia. Donc le diable savait que les anges avaient aussi un rôle. Mais aujourd'hui nous allons étudier quel est le rôle du Saint-Esprit et le rôle des anges. Vous savez, quand nous lisons, premier aspect, c'est le Saint-Esprit qui va opérer. Il va remplir Jésus. Deuxième aspect, il va amener Jésus dans le désert. Jésus n'était pas parti seul, mais c'est le Saint-Esprit qui va amener Jésus dans le désert. Et dans le désert, il y avait une mission. Il fallait que le diable puisse venir tenter Jésus. Mais comme Jésus était déjà rempli du Saint-Esprit, il a vaincu. Donc la victoire de Golgotha a commencé dans les déserts. Alléluia. Donc le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui nous donne la force pour que nous puissions surmonter, que nous puissions avoir la victoire dans notre vie chrétienne. Alors la Bible dit quoi? Quand Jésus a vaincu les diables, alors l'ange se présenta. L'ange est venu en dernier lieu. Mais quand il y avait la tentation, l'ange n'était pas là. Ce n'est pas l'ange qui avait amené Jésus. Non. Non. C'est le Saint-Esprit. Après avoir la victoire, l'ange est venu pour servir Jésus. Amen. Alors, ange en grec c'est malak.
Non, en hébreu, c'est malak. En grec, c'est angelos. Qui signifie messager. Je répète. L'ange. En hébreu, c'est malak. En grec, c'est angelos. Qui signifie messager. Non donné à l'ordre le plus élevé des êtres spirituels. Ils sont serviteurs ou agents de Dieu. Ce sont des esprits qui appartiennent pourtant puissance et se manifestent sous forme humaine. Donc un ange peut se présenter comme un homme. Amen. Mais les anges ne sont pas des hommes. Mais il peut se présenter comme un homme. Donc Dieu peut envoyer un ange et cet ange se présente comme un homme. Alléluia. La Bible dit beaucoup ont manqué la visitation des anges. Amen. Donc je vais maintenant essayer d'expliquer comment les anges peuvent se présenter. Parce que quand nous lisons la Bible, nous voyons les anges. Et la Bible nous parle aussi des anges de l'Éternel. Genèse 18. Tu lis 1 à 2. Genèse chapitre 18, verset. Viens devant. Il faut bien suivre les textes. Commence 1 à 2. Genèse chapitre 18, verset 1er au 2. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Amen. Amen. Sois ce là. La Bible dit quoi? L'Éternel apparaît à... L'Éternel apparaît à qui? Et avant voir combien de personnes? 3 hommes. Amen. La Bible dit, dans ce texte, le diable a dit à Jésus, si tu te procèdes devant moi, je te donnerai tout le monde. Amen. Mais la Bible dit qu'on ne peut pas se prosterner devant n'importe qui, c'est devant Dieu. Maintenant, la Bible dit ces 3 hommes. Quand Abraham a vu ces 3 hommes, Abraham est venu. Et Abraham va se prosterner devant ces 3 hommes. La Bible nous parle des hommes. Tu vas continuer, frère. Lis-moi maintenant dans le verset 8. Au verset 8, il dit